Comment faire un film en stop motion? La stop motion est une technique d'animation, également appelée image par image, qui permet de créer un mouvement à partir d'objets immobiles. Elle consiste à déplacer légèrement l'objet entre chaque photo. Le matériel: un appareil de prise de vue, appareil photo numérique, webcam, téléphone, tablette. Un support de prise de vue, un trépied, un bras magique, quelques pinces à linge et des élastiques si vraiment on n'a rien du tout. Et enfin, un logiciel sur tablette ou smartphone ou sur ordinateur, c'est-à-dire soit un logiciel de montage pour assembler nos photos en un film, ou un logiciel qui fait tout en un et assure la prise de vue et le montage. On ouvre la parenthèse. Voici quelques logiciels ou applications gratuits, simples, fonctionnant sous Windows, sous OS ou sous Linux et ou Android. Un logiciel de montage pour assembler vos photos une fois la prise de vue faite. Vous pouvez prendre OpenShot Video Editor ou Shotcut. Pour les logiciels tout en un, vous avez Monkey Jam par exemple ou Heron Animation sur ordinateur. Sur smartphone ou tablette, voici l'application que nous allons utiliser, Stop Motion Studio, super simple d'utilisation. Je vous en montre le B à bas. Vous l'ouvrez, vous cliquez sur le gros plus pour démarrer un nouveau projet, c'est-à-dire un nouveau film, et vous arrivez ici, à droite, le bouton rouge pour prendre une photo qui se met en bas ici, les unes à la suite des autres, et le bouton au-dessus pour la lecture. Vous pouvez, en cliquant sur le point d'interrogation, avoir toutes les infos de base, hop, et en cliquant de nouveau dessus, vous aurez accès à une aide plus complète, très claire. Fermez la parenthèse. Si on veut, on a une petite histoire et un scénario. Important, la mise en place, c'est-à-dire les décors et les personnages. Ça peut être très simple, comme ici, ça peut être très travaillé aussi. Petite lumière, ping, si on veut. Et c'est parti. Non. Avant de commencer, je vous préconise une petite séance de yoga. On respire, on détend ses muscles. Deuxième parenthèse, l'important c'est le mouvement. Car avec la technique de la stop motion, c'est-à-dire de la prise de vue image par image, c'est le défilement des photos qui va recréer l'illusion d'un mouvement. Il faut 12 photos pour 1 seconde de film. Et plus on sera minutieux, c'est-à-dire plus on va bouger légèrement notre sujet entre chaque photo, plus notre animation sera fluide. Fermez la parenthèse. Et hop, c'est parti. Bougez le sujet, photo, bouger, photo, bouger, photo, bouger, photo, bouger. Parenthèse, on fait attention aux petites ombres de nous-mêmes, d'autres choses qui peuvent traîner, et aux objets indésirables que l'on peut laisser également traîner sans faire exprès. Fermez la parenthèse. À la fin, un petit film, mais il est muet. Voici comment ajouter du son. Vous sélectionnez la photo en cliquant dessus, par exemple la première si vous voulez une musique qui va aller du début à la fin de votre film, ou une autre photo si vous voulez juste ajouter un petit bruit, pouf, à un instant précis. Donc vous appuyez sur le plus. Et dans cette petite liste, vous choisissez audio. Vous avez alors le choix, vous pouvez faire un enregistrement en live, vous pouvez choisir des thèmes, des effets sonores ou des albums, c'est-à-dire de la musique. Vous pouvez écouter en cliquant sur la petite flèche et pour valider votre choix, vous appuyez sur le titre. Votre audio est ajouté quand vous voyez le petit logo bleu note de musique sur le photogramme. Quand vous appuyez de nouveau dessus, vous pouvez choisir encore audio. Et là, vous pouvez visualiser l'onde audio et vous pourrez alors soit la couper ou en gérer le volume. Une fois votre création terminée, vous retournez sur votre écran principal. Vous appuyez sur sélection et vous choisissez le projet que vous souhaitez exporter. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez regarder votre film que dans l'application et on va pouvoir l'exporter pour qu'il devienne un film en MP4 visionnable par tous. Puis ici et vous choisissez exporter movie, c'est-à-dire exporter en film. Vous choisissez
comment. Donc moi je fais enregistrer sous. Vous choisissez le format. Alors surtout pas 4K, c'est trop lourd. HD ou SD pour qu'on puisse après se l'envoyer et le partager. Hop, il travaille. Et il va vous demander où est-ce que vous voulez l'enregistrer. On lui donne un petit nom, c'est toujours bien. Et il va vous indiquer que votre sauvegarde est réussie ici. Vous pouvez alors sortir de votre application et aller vérifier votre film. Vous pouvez maintenant m'envoyer. À bientôt.